Bonjour, je viens de comprendre qu'au lieu de faire des traductions avec beaucoup de difficultés d'anglais en français pour mes vidéos, qu'il y a un bouton qu'on pousse sur Microsoft Word et c'est traduit tout d'un coup et beaucoup mieux que j'aurais pu faire. Alors merci Monsieur Bill Gates et voilà mon discours sur ce qu'il ne faut absolument pas faire, ce qu'il ne faut absolument pas faire en français. Alors, je m'appelle Rebecca Lee et j'ai écrit ce livre, le Mercury Detoxification Manual avec Andy Cutler, qui aurait dû obtenir le prix Nobel pour ce qu'il a compris. Ce discours portera sur ce qu'il ne faut pas faire. C'est un sujet extrêmement important et j'espère que tous ceux qui l'écoutent partageront largement. Je suis des histoires d'empoisonnement et d'empoisonnement et de désintoxication des gens depuis maintenant 10 ans. Et les pires catastrophes proviennent de personnes qui font des choses qui sont sur la liste de ce qu'il ne faut pas faire. Et par catastrophe, j'entends des gens qui se retrouvent dans un état physique dont il est très difficile de se remettre, ou pire encore, dans un désordre psychologique, dans la mesure où nous avons vu des gens engagés dans des institutions ou se suicider. Donc, quand je dis partager cette information largement, faites-le dans l'intérêt d'aider l'humanité. Dans ce livre, dans le chapitre « À n'absolument pas faire », Andy a déclaré « Le mercure est extrêmement toxique et le déplacer autour de votre corps est dangereux. N'essayez pas des choses au hasard. » Cela s'adressait aux personnes qui font son protocole, mais c'est une information assez importante pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont pas mal de mercure dans leur corps et qui se portent très bien, merci. Mais croyez-moi, vous ne voulez pas déplacer ce mercure d'un endroit où il s'occupe de ses propres affaires et embête personne à un autre endroit où il va laisser votre vie en ruine. Andy m'a dit qu'il pensait qu'entre 30 et 50% de la population avait suffisamment de mercure dans leur corps pour provoquer des symptômes. En effet, tout le monde en a, même s'ils l'ont obtenu que par des volcans. Donc, pour la personne moyenne qui n'est pas malade, ce qui suit est un conseil profond et utile. Alors, 1. Ne prenez rien qui chélate les métaux pendant que vous avez des amalgames dans la bouche. Ne laissez personne vous dire, comme ils m'ont fait, allez-y et prenez ce DMSA ou ce DMPS ou cet acide lipoïque et ne vous inquiétez pas de ces plombages en argent que vous avez dans la bouche. Même le plus petit morceau d'amalgame est un énorme réservoir de mercure dans le grand schéma des choses. Ne prenez rien qui chélate le mercure et qui va le ramasser, le déplacer partout et le déposer on ne sait pas où. 2. Ne retirez pas les chélateurs de leur demi-vie. Cela entraînera la redistribution du mercure ou de tout autre métal. Ce problème de demi-vie, maintenir les niveaux sanguins stables et chélater un nombre minimum de jours, est ce que Andy a compris. Il m'a dit de l'acide lipoïque qu'il doit être pris toutes les 3 heures ou pas du tout. Vérifiez vos suppléments. Parfois, les fabricants le jettent dans des multivitamines. Ne prenez pas d'acide lipoïque au hasard. Ne prenez pas non plus d'autres chélateurs au hasard. 3. N'utilisez pas de coriandre pour vous désintoxiquer. Oui, la coriandre détoxifie le mercure. Le mercure et peut-être d'autres choses. Nous ne le savons pas. Il semble également traverser la barrière hémato-encéphalique, the blood-brain barrier. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas l'utiliser est que personne ne connaît sa demi-vie et que c'est une herbe et que sa force varie d'une plante à l'autre. Je suppose que si j'étais coincé sur une île avec un tas de personnes toxiques, je devrais trouver comment utiliser. Mais pour l'instant,
Il y a de l'acide lipoïque qui est tout aussi naturel et facile à obtenir et qui est un chélateur liposoluble qui traverse la barrière de la blood-brain barrier. Nous voyons beaucoup de gens qui se sont blessés avec des smoothies à la coriandre, Et l'état dans lequel ils se retrouvent est parfois vraiment terrible. Alors ne faites pas. Oui, c'est tout naturel, mais il en va de même pour le venin de cobra et la strychnine, c'est tout naturel aussi. Ils sont tout naturels aussi. 4. N'utilisez pas des chélateurs qui ne fonctionnent pas et qui sont dangereux. Je parle spécifiquement de le EDTA. Il augmentera la quantité de mercure apparaissant dans votre urine, mais cela ne signifie rien si la quantité dans votre cerveau augmente en même temps. Et c'est ça ce qui se passe quand on utilise le EDTA. Oui, il chélate le plomb, mais le DMSA le fait mieux. Il peut chélater les minéraux des artères obstruées, mais vous risquez de vous donner un empoisonnement au mercure si vous essayez cela. 5. Pas de supplément de désintoxication. Méfiez-vous de tout ce qui est annoncé comme un supplément de désintoxication. La chlorelle est célèbre d'entre elles. Un véritable chélateur pour le mercure a 2 groupes thiol qui sont des molécules qui s'accrochent à l'ion de mercure, l'éloignant de l'endroit où il est coincé et le déplaçant en sortant et l'aide à sortir du corps. C'est la définition de la chélation. Ça, c'est la définition de la chélation. La chlorelle n'a qu'un seul de ces groupes thiol. Il capte le mercure d'une manière déséquilibrée et le déplace d'un endroit à l'autre. Oui, dans la nature, il absorbe les métaux lourds de l'environnement inorganique, mais dans un corps humain réel, il se comporte très différemment. Ne laissez pas non plus votre dentiste vous donner de la chlorelle pour vous rincer la bouche après une procédure. Il aura tendance à mettre du mercure en solution et le rendre plus facile à absorber. 6. N'utilisez pas l'acide alpha-lipoïque pour autre chose que la chélation. Si votre médecin vous le donne pour quelque raison en grande dose peu fréquente, arrêtez. Peu importe si cela aide votre neuropathie diabétique, si en même temps il force la mercure dans votre cerveau. J'ai travaillé avec une personne qui avait pris 500 mg d'acide lipoïque une fois par jour pendant 5 ans et il s'est retrouvé dans un asile pour les fous. 7. Pas d'autre chose par voie intraveineuse que la vitamine C. De nombreux médecins vont vouloir vous désintoxiquer en utilisant des infusions. Une infusion de chélateur est vraiment dangereuse. Il va mobiliser une énorme quantité de métal et la majeure partie sera redistribuée. Pour des comptes rendus sur ce qui peut arriver, visitez www.dmpsbackfire.com. Les seules infusions que nous recommandons sont les infusions de vitamine C qui peuvent fournir un énorme soulagement des symptômes à court terme. Mais faites attention, nous avons entendu tellement d'histoires où le médecin met quelque chose de plus qui pensait être bon pour vous dans l'infusion sans rien dire. Nous avons entendu cette histoire tant de fois que nous avons conseillé de vérifier les ingrédients personnellement avant de mettre quoi que ce soit d'entrer dans votre corps. La vitamine C en infusion ne doit contenir que du vitamine C, du gluconate de calcium, du chlorure ou de sulfate de magnésium et de l'eau stérile non préservée ou une solution saline semi-normale pour injection. 8. Toujours sur le sujet des infusions dangereuses, ne faites jamais d'infusion de glutathione. Ceux-ci provoqueront
un énorme événement de redistribution sans sortir de moto de votre corps. Andy a dit que c'est possible de devenir bipolaire, ainsi de développer nombreux autres problèmes après ces infusions. L'aspect le plus dangereux de ces infusions est que les gens ont souvent plusieurs bonnes expériences avant que la mauvaise ne frappe. Si vous voulez augmenter vos niveaux de glutathion, prenez des précurseurs de glutathion et laissez votre corps, dans son énorme sagesse, décider combien il veut faire et où le mettre. Pour cela, vous pouvez prendre 4 parties de NAC, N-acetylcysteine, 2 parties de glutamine et 1 partie de glycine. Sachez que certaines personnes toxiques au mercure ne tolèrent pas le NAC, le N-acetylcysteine, et devraient sauter cette partie. 9. Aucun provoked urine test indique que ces tests ne fournissaient aucune information utile. Ils sont également dangereux en raison de la dose en bolus des chélateurs. Encore une fois, ils mobiliseront tout un tas de mercure et la plus grande partie sera redistribuée. 10. Pas de liver flushes. Peut-être ça s'appelle des purges de foie. Peut-être que ça s'appelle une purge du foie en français. Ceux-ci sont tout simplement trop durs pour votre foie toxique au mercure. 11. Méfiez-vous des remèdes de désintoxication homéopathiques. L'homéopathie dépend des systèmes naturels du corps pour fonctionner. Ils peuvent être merveilleux parfois pour les symptômes, mais il n'y a pas de moyen naturel pour le corps de détoxifier le mercure et la plupart des autres éléments toxiques. Les remèdes de désintoxication homéopathique, selon notre expérience, ont toujours rendu les gens malades. Évitez tous les remèdes qui contiennent des versions homéopathiques d'éléments toxiques, c'est-à-dire mercure, arsenic et autres éléments toxiques. Voilà donc une liste de choses que la plupart des gens ne devraient absolument pas faire. Dans le livre, nous donnons également un tableau des suppléments et des médicaments à éviter, des conseils sur la façon d'éviter une rencontre avec le mercure médical, sur la façon d'éviter d'autres métaux médicaux tels que le bismuth, l'argent et la platine, et sur les diurétiques qui sont mauvais pour les personnes toxiques. Il existe un tableau pour les agences de contraste, pour les IRM, à ne pas obtenir, et les antibiotiques fluoroquinolones avec une liste de tous leurs différents noms. Andy dit au sujet de ces antibiotiques qu'ils ont un risque de réaction indésirable dans lequel vos tendons se rompent, vos muscles s'effondrent, les nerfs de vos mains et de vos pieds ne fonctionnent pas correctement et votre cerveau cesse de fonctionner correctement. Et que ces réactions semblent irréversibles. Ceci c'est donc le genre de choses dont j'essaie de vous sauver dans ce discours. Pour en savoir plus, vous pouvez acheter le livre qui est disponible sur mon website www.maybeitsmercury.com. It's the Mercury Detoxification Manual. J'espère que vous avez trouvé mon exposé intéressant et utile. Le but est de vous sauver des souffrances que nous voyons si souvent. S'il vous plaît, abonnez-vous et toutes ces choses que vous êtes censés de faire sur les médias sociaux. Et s'il vous plaît, partagez ce discours.